Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Journée Jodi qui c'est Roupi Culturel TV Show, émission côté nous porter actualité culturelle chaque fin de semaine et côté que nous bon ça qu'a passé dans la culture haïtienne d'une manière générale. Émission ça a présenté sur RPTV dans YouTube et dans Facebook. Nous également présents sur Télé Anacaona, émission Roupi Culturel TV Show programmée tout aussi bien sur BBX TV Réseau, nous en audio dans l'État New Jersey sur Radio Ambiance Spirituelle 89.5 FM SCA. Pour journée aujourd'hui, comme d'habitude, c'est une émission en deux parties. Dans un premier temps, nous allons parler du lancement du carnaval 2026 dans le pays d'Haïti. Oui, le pays d'Haïti sous liste pour faire carnaval. Il y a un thème carnaval qui est choisi, il y a une ambiance carnaval qui est déjà dérapé dans le pays d'Haïti. Nous avons une image vidéo carnaval qu'a fait dans le pays d'Haïti. Tout ça pour le présenter dans l'émission journée aujourd'hui. Amis téléspectateurs, dans la première partie programme, et puis dans la deuxième partie émission, on a bien un segment traditionnel, Nouvelle Haïtienne en Florida. Côté que nous avons une nouvelle pour concernant Haïtiens qui a fait causer dans l'État Floride. Bienvenue dans l'émission Journée Jodi, Roupi Culturel TV Show. Yon pause, n'a tourné. Mettre Festin Pétion avec équipe li, ses résultats le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas ou t'as fait un accident, à profil relais 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer car. Messieurs dames la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, puis un paquet de clients chanter quant à moi si tellement yo content résultat final dans cas pa yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté, contactez office avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway dans suite 701 Aventura Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15 800 Pines Boulevard, dans suite 304 dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. De les 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Des pour ta recevoir une lettre de IRS cap mandé règlement taxe, les 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, les un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis de University of Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe pas boricite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présenté dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou ta gen yon ou plusieurs clients qui gen problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15 800 Pines Boulevard, suite 304 dans Pembroke Pines, Florida, dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Nous apprécions les amis téléspectateurs ou là ensemble avec nous lorsque nous allons entrer dans le développement actualité culturelle là pour journée aujourd'hui. Jean Kendi a annoncé en début d'émission, le carnaval 2026 dans le pays d'Haïti est une réalité. Il y a un thème carnaval qui choisit dans Port-au-Prince, particulièrement avec dans la ville Jacmel. Il y a une ambiance carnaval qui déjà dérapé dans le pays d'Haïti. Nous pourrons le porter pour tout ce qu'on connaît concernant le carnaval 2026 dans le pays d'Haïti à travers un reportage présenté par collaboratrice nous par rapport à Téléimage, Glorieuse Nelson. On suit ensemble. J'aime annoncer ça semaine passée, autorité autant yo fin commémorer 12 janvier 2010 pour capable lancer carnaval.
Officiellement, carnaval lancé dans le pays d'Haïti. Ministère de la Culture mettait note dehors côté au fait connaître que thème officiel carnaval là en Haïti année ça c'est Haïti devant. Et déjà il y a plusieurs DJ bon à pied qui bail moun yo rendez-vous sous béton dans Jacmel dans Port-au-Prince dans Pétionville côté gagné carnaval en Haïti. Donc année ça Jacmel évidemment qui c'est ville carnaval par excellence a fait carnaval national, a gagné carnaval dans différentes autres régions dans le pays d'Haïti, mais ça fait plusieurs années que n'est pas possible pour organiser carnaval officiel dans Port-au-Prince. Est-ce que année ça a un bon changement? Je connais bientôt. Opération Grâce pour Haïti. Tarimé faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque haïtien qui d'accord $1 $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, permet faut songer que paré pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a rentré sous moi, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là, 908 351 66 63 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité a pour chaque patient. Nous, dans le deuxième partie programme, dans les amis téléspectateurs, c'est une bonne émission Nouvelle Haïtienne en Florida, côté que nous présentons divers Haïtiens qui n'ont actualité dans l'État Floride. Pour ce même ça. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail.
Citoyen d'origine haïtienne, Olson Jean, qui gagne 41 l'année sous tête li et qui habitait dans Pompano Beach, État Floride, tué cousin Wendy Monsion, qui gagne 32 ans par balle et li kembe cadavre la plusieurs jours dans un camion que li gagne. Selon dossier légal, Olson Jean t'a conduit camion si là, dans zone Port-Saint-Lucie, État Floride, là que la police rete li suite à un mauvais coup de volant illégal. Dans fait mouvement pour bail licence, registration avec assurance, policiers de service ont constaté des traces de sang dans dash camion. Dans les backup, pour fouiller camion, la police découvrit 2 revolvers, magazine spécialisé dans vente d'armes, avec cadavre Wendy Monsion en dedans camion avec une balle dans tête li. Madame Olson Jean expliquait que Maril s'est chauffé camion. Wendy Monsion, ses cousins, qui depuis quelques jours, qu'un belle compagnie, de la fait longue distance. Il expliquait tout que depuis quelques jours, Olson Jean démontrait problème mental. Pour le moment, Olson Jean en détention dans Port-Saint-Lucie sans caution en attendant date devant le tribunal pour crime présumé sous cousin Wendy Monsion. Sur 350 000 Haïtiens qui sollicitent pour perdre statut légal aux États-Unis par rapport à fin TPS pour 3 février Cap vin là, 100 000 là-dedans habitent dans l'État Floride. C'est ça que déclaré Béatrice Jacques Castor, qui est présidente Haitian American Community Coalition of Southwest Florida. Après 3 février, 100 000 Haïtiens a perdu job yo, déclaré Béatrice Jacques Castor. Il y a ajouté, yo pap ka travail, yo pap ka conduit machine yo pap ka mette manger sous table yo, et même la rue, yo pap ka prend pour éviter arrestation. Puis devant, Béatrice Jacques Castor fait songer que Haïtiens ont créé une crise d'absence dans le domaine nursing home, transportation, construction, restaurant, hôtel, l'hôpital, qui c'est area que yo travaille en grande quantité. Béatrice Jacques Castor lance un appel en détresse par l'autorité qui a dirigé les États-Unis puis une extension TPS pour Haïtiens. C'est ça qui t'a capable d'éviter séparation familiale, retour incertain dans le pays d'Haïti qui pas paré pour recevoir Haïtiens et surtout éviter une crise sans précédent dans Florida qui a perdu 100 000 employés qui t'a baillé bon service dans divers domaines, selon Béatrice Jacques Castor qui a dirigé Haitian American Community Coalition of Southwest Florida. C'est dans Julius Littman Theater dans ville North Miami Beach que 10e édition prestigieuse Haitian Music Award est déroulée en présence d'un public select qui était déplacé dans l'occasion. Année ça, c'est une douzaine d'artistes haïtiens qui étaient honorés pour carrière dans business musique haïtienne. Parmi eux, Francis Télismore, ancien musicien des Frères des Gens de Pétionville, Sabrina du groupe Risqué, Freddy Top Vice, Daniel Termidor, King Kino et l'autre encore. Après événement, collaborateur nous, Gochens Bernard, t'es parlé avec Kirby Léveillé, principal organisateur prestigious Haitian Music Award dans Miami. Je dis merci encore à tout le monde qui fait des déplacements. Je dis à son autre bagaille 10 ans et nous commençons grand monde là 10 ans. Un peu de l'âge. Nous connaissons que c'est pas facile pour gérer, donc nous connaissons soirée extraordinaire. À quel sentiment où soirée ça a terminé? Bon, normalement, on connaît pression, on commence depuis à 5 heures. Donc là, 11 heures arrivé, on senti nous satisfait. Ça met un sourire dans les lèvres. Bon, on est capable de dire, pour soirée, je suis vraiment satisfait. Je pense que nous travaillons toujours. Parce qu'il y a un pile d'artistes qui méritent honorer. Parce que nous ne pouvons pas attendre c'est leur mourir pour nous honorer, c'est pendant leur vivant. Ça veut dire que même si nous avons 50 artistes par soirée, par jour, nous sommes bien artistes. Et encore, c'est un plaisir pour un peu de gens qu'on est petit de Jean-Baptiste. Et puis à Paris, qui fait tout le monde a fait l'argent, qui gagne Rossroy, qui gagne millions, c'est grâce à Compa. Donc c'est une obligation pour moi, pour nous être capable d'honorer M. Samuel Nel, pas vivre, mais petit lit, à recommencer des saletés, des œuvres. Le moment de soirée, c'est côté où recevoir justement un prix et où dit que tout le temps bail prix, c'est la première fois qu'ils honoré et il a fallu vraiment une résistance de ta part pour ne pas te crier. Ça qui explique ça. Et mon cher, c'est la première fois, et je ne vais pas penser à ça, ça fait une surprise. Mais ce qui est important, nous toujours aimons bail plaque et bail trophée. Mais nous-mêmes, ce n'est pas important pour moi pour me prendre. Mais je dis, je fais une surprise d'abord. Je dis merci, mais quand même, c'est plus mauvais moment. Je ne vais pas passer un mauvais moment avec moi. Et je m'a prêté sous chèque. Voilà, donc Kirby, et généralement, les PHM sont finis. Ou tout grand une nouvelle date pour la prochaine? C'est quoi la nouvelle date? On connaît déjà parce que nous avons regardé, parce que il y a quelques l'autre gros programmation que nous gagnons. Okay. Mais avant tout, nous gagnons Fadia, c'est un homme qui était responsable et manger. Quand ça qui belle là, il pas quitté manger pour moi. Et quand on dit, ou puis dit, il doublé. Ou puis dit, il doublé. Donc ça, c'est l'autre bas. Je pense que l'autre année, c'est dans le 8 janvier.
Et c'est toujours, nous connaissons toujours deuxième semaine, non? Parce que troisième, c'est Martin Luther King, nous quitté. Et m'a dit merci à tout animateur qui quitté espace temps vite pour moi. Parce que jour ça, yo quitté le moment qui me faire affaire pam, nous dit merci, c'est pour une bonne cause, c'est pour la musique haïtienne qu'on a fait. Donc il y a des gens qui parlent depuis longtemps, par exemple, et Daniel Thermidor, un monde qui Kinkino, il y a un monde qui sont en Allemagne qui vient représenter compagnon. Il y a un monde qui sont de la Dominique, il y a une africaine. Donc ça c'est un bagage qui est vraiment important. Donc tant que monsieur il sorti juste Germany, monsieur prend 24 heures de temps de vol pour le venir. C'est à respecter, c'est parce que le main compas. Donc moi-même, je suis fier de vous même qui fait un peu de promotion, Roupi, l'autre télévision. Donc nous disons merci. Kenny a fait par nous tout le temps. Donc je dis tout le monde merci à la Ronde Bader. Rendez-vous à 8 janvier. Et je ne vais pas oublier l'autre équipe, les Patrick, qui travaillent d'arrache-pied, les Fadia, et Mounsayo, ils n'ont pas dormi pour le travail. Et donc, je pense que nous avons un bon staff. C'est même plus bon staff dans le monde là. Puis bon staff dans le monde parce que je travaille dur et merci encore Gogo et on travaille très dur pour ça et c'est toujours dit mon ça supportez-vous parce qu'on fait un travail colossal dans la communauté. Merci. C'est vendredi qui s'est passé là que le groupe musical Vibe était à l'affiche dans le cadre du programme mensuel Sounds of Little Haiti dans Miami. En présence de plusieurs centaines de mélomanes, Vibe était animé soirée ici là et public là était très satisfait. C'est la première performance Vibe depuis 7 ans dans le programme Sounds of Little Haiti. Quelques participants ont manifesté satisfaction yo dans micro non. Oh my God, I had a blast. It was my first time and I'm bringing my daughter with me. Definitely. I have my best friend invited me, so I'm having a blast and now we're going to the after party. So I can't wait. Oh, Vibe, they font un bon travail. It was an excellent show. Keep up the great work. We enjoyed ourselves. I cannot wait for next time. Vibe was the bomb. Okay? Si nous pas vibe, et nous manquer. That's it. I loved it. Since the first time I come every time Little Haiti an event, I'll be here. Michael kills it. Vibe, I love you. Waiting for you to come back. Après performance temps, Michael Guérin était dans micro nous. On demandait à Tistan, ça veut dire pour lui, 7 ans plus tard, dans Sounds of Little Haiti. Je même dire que c'est faute nous, parce que tellement nous ne sommes pas dispo pour nous venir by love là, but 7 ans, it's better than forever. So, nous sommes très contents, au cas où les gens publics là réagissent, au cas où sous gens moun enjoy jazz là, jean soirée à passer, yo moun yo vraiment enjoy yo, et nous vraiment contents que nous vers 2026 comme ça et dans Sound of Little Haiti. Et ça qui finit pour Vibe dans le jour qui vient là. Nous avons un live officiel qui est sorti, nous avons musique, nous dans le studio. En pile bail, on connaît Jean-Pierre Zaye et il faut perpétuellement dans le studio, on va préparer nouveaux bagages, ou dans la cuisine, on va quitter manger. Nous t'ai parlé tout avec Sandy Dorsainville, qui est principal responsable du programme Sounds of Little Haiti. Nous t'ai demandé le tout, ça veut dire pour lui, Vibe, 7 ans plus tard, dans le programme là. Oh, nous tellement contents. Nous avons 7 ans depuis nous, Michael. Vibe crasé, zone là. Nous avons pensé que Freddy a fait moun yo pas venu, mais fanatique yo venu pour un Vibe là, yo venu dans Vibe Nation. Sounds of Little Haiti, nous avons 10 ans. Moun yo connaît que chaque troisième vendredi c'est là pour yo venir, pour yo fêter, pour yo relaxer, pour yo quitter un petit stress passé. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas c'est Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Après le succès du lancement de la vente signature du livre de Allen Louis Hall, la caravane poursuit son chemin et vous êtes tous invités à une nouvelle vente signature du livre de Allen Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Allen Louis Hall vous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afro-descendants. L'auteur aborde tout aussi bien les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous tous invités à la vente signature du livre de Allen Louis Hall, Le syndrome du transplanté, dimanche 1er février 2026, 5h-7h du soir, dans Margot's Kitchen, qui est dans 4735 North Congress Avenue, dans Boynton Beach, Florida. Samedi 7 février 2026, de 11h du matin à 5h de l'après-midi, dans la librairie Mapou, qui est dans 5949 North East 2e Avenue, dans Miami.
Dimanche 15 février 2026, 5h, 7h du soir, dans Three Tides Restaurant, qui est dans 269 Southwest Port St. Lucie Boulevard, dans Port St. Lucie, Florida. Samedi 21 février 2026, 5h, 7h du soir, dans Calalo Restaurant and Bar de Tamarack, qui est dans 7041 West Commercial Boulevard, dans Tamarack. Samedi 28 février 2026, de 2h de l'après-midi à 4h de l'après-midi, dans Lantana Branch Library, qui est dans 4020 Lantana Road, dans Lantana, Florida. Pour de plus amples informations, prière d'appeler au 561 320 37 22. À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, Blue Kazoo Productions vous invite à International Bouillon Night, vendredi 13 février 2026, à Majestic Events Venue, au rythme de Arrosé Troubadour. Ça vrai ou pas capala, amoureux et amoureuse, la soirée est tout en rose. Avec Arrosé Troubadour, la prestation de ses plus belles chansons et interprétations en Troubadour la caille. Belle fête, messieurs, dames. Bouillon, finger food, cocktail, soft drink au menu de la soirée à prix abordable. Rendez-vous cassé, vendredi 13 février 2026, 8h du soir, pour International Bouillon Night, au rythme de Arrosé Troubadour, au 716 Riverside Drive, Coral Spring, Florida, Majestic Events Venue. Admission, $25. Achetez ticket par, réservez ta part Jodia dans 954 997 2260, 954 614 1536, 305 744 70. Marassa Productions vous invite à clôturer la célébration du Black History Month vendredi 27 février 2026 à Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du bon compas de la formation musicale 5 ans. Vin fêter, messieurs, dames, vin danser, bon plaisir, bel plaisir de Majestic Events Venue de Coral Springs, vendredi 27 février 2026 dès 9h du soir avec 5 ans. Animation musicale à l'intermède avec DJ Claudie Mix qui prend le poté ambiance pour toute mélomane. Rendez-vous cassé vendredi 27 février 2026, 9h du soir avec 5 ans et DJ Claudie Mix au 716 Riverside Drive, Coral Springs, Florida, local Majestic Events Venue. Admission $35 à l'avance. Pour acheter ticket par Jodia, eventbrite.com ou bien relais dans 954 944 0410 pour VIP avec réservation de table. Allons belle fête avec 5 ans dans Majestic Events Venue. Bienvenue dans cette bonne émission Nouvelle politique de la semaine dans le pays d'Haïti sous RPTV. La disparition prolongée de Jimmy Cerisier alias Barbecue a été constatée. Chef de la coalition terroriste Vivre Ensemble, qui t'a provoqué en pile spéculation à rumeur pendant la semaine qui s'est passée là, le terroriste le plus recherché d'Haïti, en effet, disparaît de la scène publique et des réseaux sociaux que les habitués utilisaient fréquemment. Ça peut courir sur une dizaine de jours depuis que Barbecue n'a publié aucun message, contrairement à ses habitudes. Autorités dans le pays d'Haïti gagnent du mal, puis au capable qu'on ait si terroriste à monter ou bien l'y descendre. En attendant, gagne confirmation que les 3 maisons de son quartier général à Delma 6 ont été bombardées et il y a un pile équipement lourd qui arrivait récupéré par la police nationale lorsque était bombardé le fief de Barbecue à Delma 6, gain de cela, il y a une dizaine de jours. Vendredi 23 janvier qui s'est passé là, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est entretenu avec le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé afin de réaffirmer le soutien des États-Unis à la stabilité et la sécurité d'Haïti. Marco Rubio fait connaître l'importance de son maintien au poste de Premier ministre pour lutter contre les troupes terroristes et stabiliser le pays d'Haïti. Marco Rubio ajoutait que le Conseil présidentiel de transition supposé dissoudre le 7 février prochain sans que les acteurs corrompus n'aient pas cherché à entraver le processus d'accession d'Haïti à un gouvernement élu pour le profit du pays. Il réaffirmait que les États-Unis avaient à ce que les politiciens corrompus qui a soutenu des groupes terroristes dans le pays d'Haïti, Capsima et la terreur, soient capables de subir les conséquences de leurs actions.
Entre-temps, même vendredi 23 janvier que se passé là, dans Villa d'accueil, les conseillers présidentiels Leslie Voltaire ainsi que Edgar Leblanc fils, yo bail une conférence pour la presse côté qui ont confirmé la décision de révoquer le premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé malgré les pressions internationales. La communauté internationale aura à prendre acte de nos décisions et nous accompagner selon les orientations que nous avons définies pour le pays. C'est ça que déclarait Edgar Leblanc fils dans conférence pour la presse. Bon côté Pali, Leslie Voltaire indiquait et cité que malgré les efforts déployés par le Conseil présidentiel de transition pour soutenir l'action gouvernementale, les attentes de la population n'ont pas été satisfaites. En conséquence, 5 membres, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Louis-Gérard Gilles, Edgar Leblanc fils et Smith Augustin, représentants de la majorité, décidé puis adopter une résolution qui destituait le premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé et nommait un autre membre du gouvernement afin d'assurer la transition et aider le pays à trouver la meilleure formule pour gérer la période de transition politique après le départ du Conseil présidentiel de transition le 7 février prochain. Bon côté Pali, Edgar Leblanc fils fait connaître que la décision de changer de premier ministre afin de permettre au CPT de se maintenir au pouvoir pour une courte période était judicieuse. Il a annoncé la nomination d'un nouveau chef de gouvernement pour une période de 30 jours afin de faciliter la transition politique. Edgar Leblanc fils affirmait que le document officiel qui dit donc la résolution t'a dû soumettre pendant week-end là aux presses internationales pour impression dans le journal officiel. Ce qui est improbable puisque Laurent Saint-Cyr, président coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, autorité responsable de l'acheminement du journal officiel, opposait farouchement à cette démarche. Conseiller présidentiel répond à questions journalistes et notamment fait songer que la communauté internationale n'a aucun pouvoir pour dicter les décisions qu'a prendre dans le pays d'Haïti. Il appartient aux Haïtiens de prendre des résolutions pour les Haïtiens afin de favoriser la stabilité du pays, fait qu'on est les membres du Conseil présidentiel de transition qui était en conférence de presse vendredi ça dans Port-au-Prince. N'a signalé que journalistes sous place pas de constater une résolution qui était signée, pas de aucun exemplaire du journal officiel Le Moniteur qui était disponible, ni tout pas de aucun nom ministre en premier qui était cité dans la conférence pour la presse là. Dans un communiqué officiel signé par Jacques Christofides, qui est représentant spécial désigné de la force de répression contre la gang dans le pays d'Haïti, qui pourrait rentrer en fonction officiellement en février 2026, il a annoncé que les premiers contingents de cette force pourraient arriver dans le pays d'Haïti d'ici le mois d'avril 2026. Le déploiement de la force de la répression contre les gangs est supposé compléter d'ici le mois d'octobre 2026, selon ça que déclaré Jacques Christofides. Il a ajouté que le financement de la mission a été approuvé pour une période de 12 mois. Entre-temps, gagnant Carlos Ruiz Massieu, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui fait connaître et n'a cité, nous souhaiter que le calendrier électoral respecté dans le pays d'Haïti. Le premier tour des élections est prévu pour la fin du mois d'août, tandis que le second tour devrait se tenir d'ici le mois de décembre, avec un nouveau président installé le 7 février 2027. C'est ça que fait connaître Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui souhaitait que le calendrier électoral tel que élaboré et publié par le Conseil électoral provisoire capable de respecter dans le pays d'Haïti. Selon des statistiques présentées par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, plus passé 8000 Haïtiens perdu la vie entre janvier avec décembre 2025 victimes des violences armées en Haïti. Un chiffre qui est capable anti-Jean Piwo en raison de l'accès limité aux zones contrôlées par les gangs, fait connaître le Bureau intégré des Nations Unies dans son rapport publié et donné au Conseil de sécurité de l'ONU. Par la même occasion, il fait songer que les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre sont les départements les plus frappés par l'insécurité en Haïti. Pour nouvelle politique de la semaine en Haïti sur RPTV, non pas M. Whoopi. C'est sous notre ça que nous avons commencé paquet nos amis téléspectateurs dans la présentation émission Whoopi Culturel TV Show. Nous espérons que nous arrivons sur vous avec programmation jeudi en nous casser rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Non pas M. Whoopi. À la prochaine.